Et bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de la chaîne Heartbreaker. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et fait de belles trouvailles de vos côtés. Moi j'ai trouvé pas mal de choses. Alors petite spéciale aujourd'hui parce qu'il n'y aura pas ma chérie pour commenter. Donc ben voilà, je suis tout seul, mais bon c'est pas grave, on peut aussi le faire tout seul. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour la première brocante du samedi. Une brocante assez maigre en trouvailles, mais bon, j'ai quand même réussi à trouver ceci. Donc Metal Gear spécial, mission spéciale. Donc l'avantage c'est quand même qu'il est avec sa notice et son CD. Donc voilà, c'est, je crois pas qu'il y ait d'autre chose dans ce coffret. Donc c'est quand même un petit jeu bien sympa à posséder aussi en plus de la version originale. Donc voilà, ça fait plaisir de récupérer celui-là. Donc Metal Gear. Ensuite avec le même propriétaire sur PS2 Code Veronica Resident Evil. Pareil, sa boîte, sa notice. Donc les deux jeux je les ai eus pour 2 € pièce, donc 4 € en tout. Ensuite donc ça sera tout pour cette brocante. Parce qu'en fait j'y suis arrivé un peu tôt et donc j'ai essayé de déballer. Du coup j'ai été à une autre en attendant. Et donc à l'autre je tombe directement sur ceci, une Game Boy Color avec une boîte renfermant plein de jeux et en plus siglé Nintendo, donc ça fait vraiment plaisir de trouver ce genre de petits produits. Pour la collecte c'est vraiment très sympa. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà la console, la console fonctionne. Voilà, Game Boy Color. En plus avec un jeu assez sympa déjà dedans. Vous allez le reconnaître tout de suite. Et oui, il s'agit de Pokémon version bleue qui est déjà dedans. Voilà, Pokémon version bleue. Il y a même le cache-pile un petit peu destroy qui tient avec un petit bout de scotch. Donc on va essayer de nettoyer tout ça et ça sera un peu plus joli. Donc voilà, petite Game Boy avec donc il va y avoir le DuckTales avec une étiquette largement déchirée. Hercule, un Mario Kart Super Circuit. Donc ça doit être sympa. J'ai essayé, la maniabilité est pas tip top, donc j'espère que je m'y ferai un peu mieux. Un Super Mario Land en 2 exemplaires, un qui est un peu plus joli que l'autre, un Donkey Kong Land, pareil sur Game Boy, un Paperboy, Mario Yoshi, Ice Age, DuckTales 2, que l'on voit ici, qui est en bon état, et un digne des plus grands spécialistes en archéologie. Je sais pas si vous lirez chez vous, mais c'est un Pinocchio. Donc là, l'étiquette, comme je vous l'ai dit, il faut faire appel à quelqu'un qui cherche des vieilleries et des choses retrouvées en dessous des pyramides, parce que là, c'est vraiment une étiquette vraiment destroy. Voilà, donc ça. Donc, je demande le prix de ce lot. Et on est à 15 € et malgré maintes tentatives pour essayer de faire un petit peu descendre le prix, parce que bon on est en brocante, c'est un peu normal de négocier, et donc le Pokémon bleu bien sûr. Et donc du coup non, pas de négociation possible, mais bon, comme il y avait pas mal de jeux sympas et notamment en plus la boîte siglée Nintendo, j'ai pu la prendre quand même à 15 € malgré l'acharnement du vendeur. Donc je pense que c'est un bon petit lot, donc c'était pas mal. On va se rattraper tout de suite après avec un lot assez sympa. Donc toujours sur la même brocante. Il s'agit encore d'une Dreamcast. Décidément c'est vraiment un bon week-end. Parce que celui-ci, si vous avez suivi la vidéo 2, il nous manquait pour l'autre qu'on avait trouvé en meilleur état. Bon, c'est pas qu'elle est en mauvais état, mais c'est qu'il y a pas mal d'autocollants dessus, donc bon, après on aime, on n'aime pas. Donc le fameux câble Péritel qui nous manquait, donc c'est très bien, on va pouvoir y jouer comme ça. Donc cette Dreamcast avec en bonus voilà, un Sonic Adventures 2 sur Dreamcast, sans boîte, sans rien, il était dans la console. Donc avec ça
il y avait des manettes. Il y avait une manette, deux manettes officielles, dont une avec les autocollants qu'on voit en dessous. Donc celle-ci est plus intéressante puisqu'elle dispose de la carte d'un petit contrôleur en plus. Je sais pas trop à quoi ça sert, hein, et finalement je suis pas très Sega. Et en plus de ça, donc c'est vraiment très sympa d'avoir une manette en plus comme ça avec la carte mémoire. Et je sais pas, vous me direz en même temps ce que c'est. Le deuxième emplacement, je sais pas exactement ce que c'est. Si c'est un truc pour ou le premier, ça doit être enfin j'en sais rien. Je veux pas dire de bêtises. Voilà, si vous pouvez m'aiguiller, ça sera à tester de toute manière. Mais bon, avec le peu de jeux qu'on a, on a juste le Sonic et c'est tout. Donc voilà. Donc deux manettes. Ça, là où c'est vraiment très intéressant, c'est que pour la Dreamcast, un peu poussiéreuse comme ça, posée par terre, en plus, je demande le prix et puis au départ c'est 5 €. Donc déjà 5 € pour une Dreamcast avec deux manettes, c'est vraiment pas cher. Donc du coup, je me permets juste de négocier le temps de nettoyage et compagnie. Donc je la prends à 4 € et ça passe. Donc vraiment très content d'être tombé sur ce lot. C'est vraiment très sympa. Alors ensuite, ouais, 4 € la Dreamcast, c'est vraiment une bonne affaire. Deux manettes non officielles GameCube. Voilà, pour 1 € pièce. Donc l'avantage quand même de ces manettes là, c'est qu'elles ressemblent assez au normal. Enfin c'est l'officiel. Avec la prise en main, les boutons c'est quasiment les mêmes. Donc ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, bon alors, je suis tombé sur un vendeur de jeux. Bon et puis, bon, j'ai regardé un petit peu par curiosité ce qu'il proposait, ce qu'il vendait. Et puis, parce qu'en fait, ce qui m'avait tout de suite attiré, c'était une pile de jeunesse. Et bon, dans les vides-greniers en général, c'est pas courant du tout. Donc je me suis approché. Puis bon, j'ai vite vu que c'était un vendeur de jeux. Parce qu'il commençait à sortir plein de jeux, des Sega Saturn, des NES justement. Donc je me suis dit bon ça va être raté pour la négociation des prix. Et puis bon moi je trouve quand même un jeu qui m'intéressait et qui était pas très cher annoncé. Un four tennis player. Four player tennis. Vous voyez, il était affiché à 5 €. Et donc j'ai pu le négocier à 3 €. Donc c'était un jeu que je cherchais, non pas parce que cote ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment parce que je l'avais eu quand j'étais plus jeune et que je voulais le retrouver. Donc moi je me suis dit, l'étiquette est en bon état, 3 €, c'est bon, donc de 5 c'est passé à 3, donc ça passe, on va dire c'est bon. Donc sur son même stand je trouve aussi un Shinobi Master System, donc un jeu en boîte avec la notice. J'ai pas encore la console, mais du coup ça me fera des jeux d'avance. Plus ou moins un. Il était en bon état, donc je me suis dit pourquoi pas. Allez, je le prends aussi pour 5 € de plus. De petites trouvailles un peu rétro plus sympa. Ensuite, je file à une autre brocante. Une autre petite brocante. Pareil, je retourne à la première. Je vais finir par m'emmêler les pinceaux. Je retourne à la première où j'avais dit que je retournerais. Puis j'ai pas trouvé plus de choses, hein. J'ai juste trouvé des petites figurines Dragon Ball Z. Alors il y a il tombe par terre. Il y a un Boubou, il y a un Krillin, un Freezer, je sais plus quoi. Ça, un Trunk avec son épée, un Go-Trunk et un Sangoku sur son nuage. Donc le tout pour les figurines 2 €. Donc c'est des petites figurines sans plus de... Celles-ci sont plus sympas hein, que celles qu'on a l'habitude de voir. Ouais, donc voilà, ça c'est des petites choses en plus. On va finir avec un petit Pokémon Pinball à 50 centimes, trouvé dans le fond d'une caisse. Voilà. Pokémon Platinum version sur Nintendo DS, avec à l'intérieur une petite surprise, un Pokémon Diamant en loose. Donc voilà, 2 jeux DS pour le prix d'un. Avec sa carte, je sais plus si elle est grattée ou pas. Je sais même plus, non, je sais pas. Ah, c'est gratté, c'est pas grave.
Donc ça, 4 €. Le jeu avec le jeu en loose à l'intérieur. Et ensuite j'ai trouvé une petite Nintendo GameCube qui n'avait pas été à mon avis très sollicitée puisqu'elle m'est revenue à 3 € la GameCube. 3 € avec une manette et juste un câble Péritel. Voilà. Donc voici les trouvailles du samedi. Vraiment déjà un bon petit début de week-end. On va passer tout de suite au dimanche. Et c'est reparti, on est là pour le dimanche et cette fois-ci je suis accompagné de ma chérie. Salut tout le monde. Voilà, donc on va continuer le compte rendu du dimanche puisque cette fois-ci elle était avec moi, elle a réussi à se lever. Donc on va commencer par un oubli du samedi que j'ai oublié de vous présenter et quand même pas des moindres puisque c'était une console. Alors petit indice, ça commence par un X et ça finit par un X. Je veux bien sûr parler de la Xbox. Donc, dans ce petit lot sympa en plus, et c'était donc bien hier, le samedi, il y avait 2 manettes. Il y avait la console en assez bon état avec sa télécommande et une pile de jeux. Alors, je les ai pas forcément classés par ordre d'importance ou d'intérêt. On a un Halo 2. Alors, attendez, je vais peut-être vous montrer quand même s'il y a notice ou pas. Parce que je me rappelle plus lesquels ont leur notice ou pas. Donc Halo 2 avec sa notice. Les Urbs, notice CD. Star Wars Knight of the Old Republic. Celui-là est assez sympa. Avec notice et CD. Silent Hill, le 2. Il n'y a pas de notice mais il y a le jeu. Sega GT 2000. Le jeu, la notice. Driver 3, le CD et... Alors c'est pas sa notice mais c'est juste une pub. Sonic Heroes. La notice et CD. Tony Hawk's, notice et CD. Rainbow Six 3, notice et CD. Full Spectrum Warriors, wow, quel titre! C'est le jeu simplement. Toka Race Driver, notice et CD. Serious Sam, notice et CD. Top Spins, c'est du tennis, notice et CD. Wreckless, mission Yakuza, c'est un genre de Tokyo Drift. Notice et CD. Project Gotham Racing 2, notice et CD. Et pour finir, un Forza Motorsport. Alors c'est pas pour finir, c'est juste l'avant-avant-dernier. Forza Motorsport, notice CD. Le Project Gotham Racing 1, notice et CD. Splinter Cell, notice et CD. Ça commence à faire beaucoup de jeux. Fable, notice, non, juste CD. Ils sont quand même relativement complets malgré tout. Oui, c'est vrai, on dirait. Et petit bonus, dans la console, je savais qu'il y avait un jeu, le monsieur me l'avait dit, mais je ne savais pas lequel. C'est Odyssey de Munch. L'Odyssée de Munch. Oddworld. Oddworld que j'avais essayé sur PS1 qui était vraiment très sympa. Surtout le 2, l'Odyssée d'Abe. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et 20 jeux puisqu'il y en a un 12. Et donc 20 jeux, donc le lot, au départ c'était 45. Et puis négocié quand même à 20 €. Donc c'est pas une très mauvaise affaire. Sur le lot, j'ai dû retirer quand même des jeux qui m'intéressaient pas. Il y avait beaucoup de jeux de voitures, de courses, donc c'est pas des jeux que j'affectionne particulièrement. Donc moi à 20 € la console qui marche nickel en plus parce que je l'ai essayé, puisque j'ai retiré le CD du jeu, le CD de la console. Donc voilà, pour 20 € vous avez 20 jeux et la console. Donc cette fois-ci on commence et on attaque vraiment le lot du dimanche.
On va faire un peu dans l'ordre, je pense. Hein, on va faire dans l'ordre. Voilà, on tombe en premier lieu sur une Nintendo GameCube en grise, assez en bon état en plus. Aïe, aïe, aïe. Il y avait une manette officielle. Il y avait une deuxième manette non officielle. Une troisième manette non officielle. Et une quatrième manette pour les petits, parce qu'elle est vraiment rikiki. Non officielle. Son chargeur, son alimentation. Un lot de... non pas une, non pas deux, mais 3 cartes mémoire, dont 2 251 MO et une Big Ben, donc 2 officielles, une non officielle. Et j'ai pas vu la Péritel, mais c'est pas grave, je vais en avoir quelques-unes d'avance. Avec, il y avait des jeux, un jeu, Les Indestructibles et Nemo, donc les deux sont bien là. On va les déposer sur le côté. C'est très chaotique aujourd'hui. Alors, les Sims, permis de sortir, boîte, notice CD. Les Urbs, décidément. On aura sur GameCube et sur Xbox. Super Mario Sunshine. Qu'on avait dû montrer dans une vidéo d'avant, mais sans la notice, donc celui-ci est complet, donc ça fait plaisir. Astérix Obélix XXL sur GameCube, notice est complet, voilà. Crash Nitro Kart, ça doit être un genre de Mario Kart-like, ça doit être très sympa à essayer, on va peut-être y jouer. Need for Speed 2 Undercover complet. En parlant de Mario Kart. Mario Kart double dash, complet avec toutes ces notices et même non gratté, les codes. Ça c'est sympa. Et le Super Smash Bros Melee, complet aussi, pareil, avec les points non grattés sur sa carte. Je sais plus où est sa carte, je l'avais vu non gratté. On va avancer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, pour le lot, le lot de la GameCube, il était annoncé pas cher et puis au final on l'a pris au prix qu'il a dit, puisqu'on a été incapable de pouvoir négocier quoi que ce soit d'autre. Donc c'était annoncé à 20 € et donc on l'a pris à 20 € parce que bon, malgré tout il y avait quand même des jeux très sympas dedans qu'on n'avait pas, et surtout que niveau GameCube on était très maigre, donc là ça remplit un petit peu les étagères. Et avec de bons jeux. Voilà, donc 20 € c'est très bien comme prix pour la GameCube grise et ses jeux. Alors, ensuite, on passe à la suite. Ensuite, on change de brocante. Oui. Nous partons. Alors, on va faire un peu de place pour que vous y voyez plus clair. Hop. Premier titre, je me souviens plus. Ça. Voilà, ça. Très bien. C'était le week-end spécial Game Boy. Donc, une Game Boy Pocket. Qui plus est, fonctionne, bien sûr. Voilà, avec un jeu dedans, c'est Paperboy, c'est pas non plus très intéressant. Vous avez sûrement noté qu'il n'y avait pas le cache-pile. Donc une Game Boy Pocket grise, avec en jeu le Paperboy. Une autre petite poche avec quelques cartouches grises. C'est dommage, il n'y a pas les petits boîtiers que j'aime bien. Il y avait un Dr Mario. Donc si vous pouvez vous en rendre compte, il a été peint. Enfin peint, c'est du marqueur. Il y en avait même sur l'étiquette, j'ai réussi un petit peu à l'enlever. Parce que celui-là je l'avais pas, donc ça manquait dans ma petite collection. Un Astérix, la mise au point du mal, Astérix, en assez bon état. Motocross Maniacs, il me semble que je l'ai récupéré le week-end dernier aussi, il faudra que je revoie. Et un Tintin au Tibet, donc voilà. Donc alors cette personne, une dame un petit peu âgée comme ça, elle me dit ouais ça va être collector, machin et tout. Genre pour ma petite voix de vendeur là, de celui qui fait les vendeurs. Donc le petit lot comme ça sur la table, je lui dis bon bah voilà combien vous le faites, elle me fait ah bah c'est 15 €, vous savez ça va être collector et tout. Puis bon je fais mine de pas être intéressé, puis bon je refais demi-tour, je lui fais bon et puis alors ça serait quoi votre dernier prix? Puis là on comprend pas tellement, elle tombe de suite à 8 €. Paf, 8 €. Alors dans ma tête je me suis dit bon bah elle a dû se planter, elle a dû croire qu'elle avait dû dire 10.
en premier lieu et donc dire 8 pour son dernier prix. Et donc au final, puisque elle me tend la perche, moi je lui propose encore 1 euro de moins, donc 7 euros, et donc elle dit oui. Donc on passe de 15 à 7, c'est une bonne négociation je pense. Donc voilà, pour une petite Game Boy Pocket. Ça c'est fait, voilà. Alors, ce lot. Alors un lot. Qui est assez Alors un lot. particulier. Un lot assez catastrophique pour plutôt l'état des choses. Quand on l'a vu, quel était notre... Ah mince, bon trop tard, vous avez vu. Donc il s'agit d'une première Game Boy. Alors je sais pas du tout la couleur, il faudra que vous m'aidiez. Parce que j'ai vraiment l'impression que l'arrière est blanc. Même quand on ouvre le cache-pile, c'est vraiment blanc à l'intérieur. Moi je suis pas expert Game Boy de 1989, pas encore en tout cas. Les boutons sont noirs, bon il n'y a pas d'écran, j'ai même mis des piles, pour tout vous dire, en toute franchise, elles ne s'allument pas. Donc j'attends de recevoir mon petit tournevis Triwind ou je sais plus quoi là, pour pouvoir ouvrir et vérifier ce qu'il y a dedans. Donc on a dit une première Game Boy, une deuxième, celle-ci s'allume. Hop. Parce qu'en départ, le monsieur nous disait ouais mais ça... Bon alors ça vous savez c'est normal, c'est parce que quand il n'y a pas de cartouche ça fait ça. Donc elle s'allume quand même, donc c'est bien. Si il y a le cache-pile, les deux ont leur cache-pile, un peu détruit. L'état, vous en jugerez, est complètement lamentable, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien. Pourquoi on les a pris? Sûrement peut-être pour des pièces, mais comme celle-ci fonctionne, et puis le monsieur nous avait assuré qu'elle marchait les deux. Donc là je me rends compte déjà qu'il y en a une qui marche pas, donc c'est pas très grave. Bon, surtout que vous allez voir le prix du lot, des accessoires aussi qu'il y a avec. Donc il y a un petit Wonder Boy sur Game Gear, donc il n'y a pas la console, il n'y a rien, mais il y a le jeu. Un chouchou Rocket sur Game Boy Advance. Ah non, il faut le mettre plus loin, voilà, chouchou Rocket. Alors il y avait ensuite dans ce lot des petits jeux. Alors ça c'est assez sympa parce que je les avais pas, c'est Dragon Ball Z là sur PS2. Donc c'est le Super Dragon Ball Z en boîte complet. Très bien. Il y avait dans leur petit lot de jeux un Kingdom Hearts 2 en platinium, mais pareil, vous voyez que le CD est en état normal avec sa notice. Donc Kingdom Hearts 2, vous savez tous que c'est un très bon jeu. Et en plus très coté. Donc Star Wars, le jeu vidéo en Lego. Moi j'aime bien les Lego, donc ça me plaît bien. Et un Infinite War Dragon Ball Z, pareil, que je n'avais pas. Donc ça change des Budokai et Tenkaichi qu'on voit d'habitude. Du coup ça me fait plaisir de récupérer ces deux-là parce que ça complète la collection Dragon Ball Z. Donc c'est pas tout pour ce lot. Il y avait une petite chose noire, beaucoup plus récente, une Nintendo DS. DSi je crois, je suis pas expert non plus. Non. Et donc il nous avait parlé, il nous avait dit que ça marchait. Donc voilà, ça fonctionne. DSi, voilà, c'est bien ça. Donc on n'a pas mis de jeu dedans. Voilà, on peut le lancer, on peut faire défiler. Donc c'était sympa de trouver ça parce que on va pouvoir essayer nos petits jeux DS dessus. Alors, on est en très bon état, il manque juste son stylet. Voilà, un petit coup de chiffon, ça sera encore plus sympa. Un petit chargeur. Puis même s'il n'y avait pas eu de chargeur forcément plus, vous voyez, alors regardez, je vais vous expliquer un truc, voilà. Vous regardez ça et vous le retenez dans votre tête, ça s'appelle Big Ben. Et vous allez voir un petit peu plus loin ce qu'on a trouvé. Voilà. Je pense que certains auront déjà fait le lien. Donc vous avez le lot complet. On a été un peu long pour l'explication, désolé. Alors, pour ce petit lot, au départ, c'était 25. Merci de suivre ma chérie. Je pensais à 30. Ouais, non, ça a été 25 et malheureusement ça n'a pas pu être plus bas parce que on voulait absolument quand même la Nintendo DS et comme le monsieur, à mon avis, il avait dû la payer quand même un certain prix parce que c'est quand même assez récent. Et puis elle est en relativement bon état et elle fonctionne, donc du coup il s'est plus basé sur le fait une mini rayure sur le pad. Voilà, et donc j'avais essayé de négocier au maximum, mais ça n'est pas passé non plus, donc 25 € le tout. Donc ça reste quand même un très bon prix. Pour ma part, ça fait comme si j'avais eu la DSi à 25, on va dire, grosso modo, et puis le reste en gratuit, quoi. Donc pourquoi pas, ça me tente, et puis voilà. Donc il y avait les Dragon Ball Z et les Game Boy, je vais voir ce que je vais pouvoir en faire.
c'est pas la meilleure affaire vu l'état de... Non, mais là, des Game Boy. c'est relativement intéressant quand même pour la D'ailleurs, DSi. quand on a vu les Game Boy, les premières réactions c'était c'est pas possible, elles ont fait la guerre ces Game Boy. Ouais, on aurait dit qu'elles avaient fait un match avec Dragon Ball Z dans un jeu vidéo. On va passer par une toute petite chose. Une belle surprise. Une petite surprise qu'on ne s'attendait pas du tout, puisque moi j'en avais jamais vu en vrai. Ça reste toujours dans la gamme des Game Boy. C'est tout petit et c'est rose, malheureusement rose. Heureusement pour moi. C'est une Game Boy Micro. Alors impossible de vous montrer si elle marche ou pas, puisqu'elle n'a plus de batterie. Et malheureusement on n'a pas son chargeur qui est un petit peu bien spécifique ici. Donc celui-ci on ne l'a pas encore, il y avait un jeu avec Chicken Little, sûrement un jeu de cocotte, de poulet. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de trouver ce genre de petites choses, ça court pas les rues. Qui est en très très bon état d'ailleurs. Voilà, et puis donc le prix de départ 5 €. On a réussi à avoir À 3 €, c'est parti. Donc d'après l'état et d'après les gens, ça devrait fonctionner. Donc on va faire confiance et puis à 3 €, on prend pas un gros risque. Donc ça c'est très sympa, une petite Game Boy Micro. Ensuite, j'ai oublié. Dans le lot de la Game Boy juste avant, il y avait un petit poster. des Game Boy, tu veux dire. Ouais, dans le lot des Game Boy. Un petit poster qui traînait au fond de son casier. Je lui ai demandé s'il pouvait me le donner avec le lot, il m'a dit oui. C'est un petit poster publicitaire axé sur donc les produits 64 et puis un petit peu Pokémon, donc c'est toujours très agréable. Petit fanat de pins depuis que je suis à la recherche du Pins Zelda et je vais finir par le trouver. Et ben non, toujours pas. C'est ça, un Pins Super Mario et une autre Tortue Ninja. Alors je sais pas si j'ai déjà ou pas, à vérifier. Voilà. Ensuite, toujours la même brocante. C'était dans un petit carton, il y avait des jeux, donc des jeux GameCube et un petit DVD de Final Fantasy. Donc les jeux GameCube, c'est marrant parce que le Soleil Levant il est sur 2 CD. Je me rappelle pas que c'était un jeu qui pesait beaucoup. Celui-là il tient pas dans sa boîte, c'est le Medal of Honor en première ligne sur GameCube. Et le DVD de Final Fantasy. Final Fantasy que j'aime beaucoup. Donc pour le lot, la personne m'a dit combien vous m'en proposez, puis j'ai dit 2 €, et puis elle m'a dit bon d'accord, allez c'est parti. Voilà, 2 jeux GameCube de plus et un DVD. Et on va passer sur la dernière brocante si je ne me trompe pas. Voilà, dernière brocante. Bon bien sûr au niveau de l'horloge ça défile et du coup on trouve de moins en moins de choses. Et donc on va commencer. Relativement dommage comme c'était une belle brocante. Il y avait beaucoup de choses et je me suis dit qu'il devait y avoir énormément de consoles et de choses vu les étalages des stands en général. Quand il y a certaines choses sur un stand, il y a aussi les consoles. Donc là on n'a rien trouvé, quoi. Quasiment rien trouvé. Vous allez juger d'ailleurs, hein. Mais bon, ça fait toujours des petites choses. Un lot de notices et de jaquettes de jeux PSP, Street Rider, Buzz. Fixe à TV, voilà, je sais pas pourquoi, il y avait plus que les notices et les CD, il y avait pas les CD justement, il y avait pas les jeux. Un lot de notices et de jaquettes, accompagnés de leur boîte, voilà, pour 50 centimes le tout. Voilà. C'est pas la folie. Ensuite, bien caché dans un carton, sûrement quelqu'un qui n'a pas dû les voir, puisque vu l'heure où on est arrivé, je pense que normalement, parce que même des Game Boy Color maintenant, même en plus à ce prix-là, ça serait sûrement parti. Puisque moi je les ai pris, donc 50 centimes pièce, il y a un Mickey Racing, Looney Tunes, Sabrina et Stuart Little, le tout pour 2 €. Même pas négocié, j'ai pris au prix, pas de problème. Un peu plus récent cette fois-ci, on arrive sur un autre stand et là il y a des jeux PS3. Et donc je les prends parce que ça me tente bien et puis il y en a un, ça va servir de cadeau je pense. Un petit Modern Warfare 2 complet en boîte notice, enfin en boîte, quand je dis en boîte on a l'impression que c'est en boîte cartonnée mais non, c'est normal, il a sa boîte. Un Modern Warfare 3 et ce n'est pas un montage vidéo mais un deuxième Modern Warfare 3, voilà, pareil, hein, complet. Et donc pour le tout 6 €, donc il y en a sûrement un que je vais donner à un copain. Voilà. Hop. Tadam.
Un petit jeu en boîte, cette fois-ci en boîte carton, je parle. Donc un Mario Kart Wii, avec son jeu, son volant. Hop. Alors le jeu est un petit peu rayé. Mais... On n'a pas essayé s'y passer, normalement. C'est pas des rayures non plus trop fortes. Ça devrait passer. On essaiera. Et on vous dira. Okay. Mario Kart, c'est toujours sympa comme licence. Il y a son petit volant à l'intérieur. Et voilà le volant et ses notices et tout ce qu'il faut. Donc elle le voulait pour 5 €. Au départ 5 €. Et on l'a négocié à 3. On l'a négocié à 3. Parce que le CD était en relativement mauvais état. On a joué sur les rayures du CD en fait. Exactement. Voilà. Et on va continuer avec une petite manette de PS1 à 50 centimes. On n'a pas trouvé preneur. Comme tu parlais tout à l'heure. Voilà, donc je vous ai dit de retenir pourquoi le chargeur c'était pas si grave que ça soit pas un officiel, puisqu'on a trouvé un chargeur de DSi. Alors je sais pas, voilà, la mise au point devrait se faire. Un chargeur de DSi officiel. Et il fonctionne du coup, c'est très bien, ça va avec. Voilà. Je trouve relativement... Ça tombait bien, on va dire, on cherchait pas spécialement, il nous tombe dessus, donc c'est très bien. Des petites cartes Pokémon sans trop d'importance. Voilà, c'est du... il y a beaucoup... C'est marrant, c'est toutes les mêmes, c'est que des promos, on dirait des cartes McDo. Et le reste, c'est encore plus banal. Payer 1,50 €, le gros paquet. Voilà. Et pour finir... Voilà, pour finir, un petit truc sympathique, des petites revues PlayStation. Des petites revues PlayStation, PS2, numéro 1 pour PlayStation. Cube Solutions, le magazine pour la GameCube et Nintendo. Et d'autres choses, d'autres consoles. Academy Magazine, je sais pas, c'était dedans. C'était un lot de petites, comment dirais-je, de petits bouquins. Nintendo, The Legend of Zelda, vous voyez, on a un peu de Zelda quand même dans notre petite vidéo. Qu'est-ce qu'on rigole. Non, mais je rigole parce que il n'y a pas que Zelda, comme je l'ai toujours dit, mais ça fait toujours plaisir de trouver du Zelda parce que c'est vraiment un très bon jeu, quelle que soit la plateforme. Et donc le lot de petites revues, magazines, BD, c'était 1 € le tout. Et un petit clou sympathique, vous voyez, c'est GameCube encore, et c'est un sac à dos GameCube Nintendo. Alors ça, c'était un oubli de la première brocante qu'on a fait, on vous le montre que maintenant. Voilà. Parce que ouais, il est très joli, il est mauve, un peu comme la couleur de la GameCube violette, et donc voilà, il est très sympa. Et pour 1 €, voilà, on peut ranger la GameCube et tout dedans. C'est super, voilà. Bon, il nous reste à faire la petite vidéo de conclusion, et puis vous aurez tout vu. Allez, à tout de suite. Et donc nous revoilà pour la vidéo de conclusion finale. Donc comme d'habitude, on vous montre sur la table tout ce qui a été acheté ce week-end. Donc la collection, comme vous devez vous en douter, avance très très vite. On fait vraiment dans l'achat de beaucoup de choses. Mais du coup, on se rattrape puisqu'on commence depuis peu de temps. Donc forcément, il nous manque énormément de choses. Et donc on a envie d'aller assez vite. Et en même temps, on veut vous montrer beaucoup de choses. Voilà. Donc ça sera le cas à peu près tous les week-ends jusqu'à ce qu'on puisse avoir des brocantes. Et on va sûrement freiner un peu du moment où on commencera à récupérer tout ce qui nous manque. Mais l'avantage aussi, c'est quand même en ayant des doublons de choses intéressantes, ça permet de faire des échanges ou même des ventes. Parce que comme ça nous permet de rembourser une partie quand même des achats. Parce que là, il y en a pour quand même 135 € pour ce week-end, à environ, à quelques centimes d'euros près, ça doit être ça. Mais bon, il y a quand même de belles choses, autant du récent que du rétro, donc voilà, c'est assez diversifié et pas mal en quantité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, comme j'espère les autres aussi vous ont plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires ou un petit pouce bleu, et puis on se retrouvera sûrement pour le week-end prochain. Je vous dis à bientôt.